Jean-Pierre Chevènement a essayé, c'était en 97-98, une police de proximité au plus près des gens et des quartiers qui connaît les lieux comme ceux qui y habitent. En 2003, fin de l'expérience après une phrase désormais célèbre de Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser des matchs de rugby, c'est bien, mais ce n'est pas la mission première de la police et fermer le banc. Aujourd'hui, l'idée revient sous un autre nom, police de sécurité du quotidien. Les concertations, les expérimentations commencent cet automne. C'était une promesse de campagne. Alors pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous attendez dans votre quartier de cette police ? Est-ce que vous regrettez la précédente ? Est-ce que vous voyez en quoi elle sera efficace ? Est-ce qu'elle vous aidera à mieux vivre ? Quels moyens faut-il ? On a 1 heure pour en parler ensemble. Le téléphone sonne, est à vous. Yves Lefebvre, d'abord sur plus de confiance et plus près des gens. Est-ce que c'est des choses qu'on vous réclame et que vous entendez, vous, la police ? Ce sont des choses que nous réclamons, mais c'est des choses que nous réclamons aussi. Aujourd'hui, prétendre à ne pas vouloir rapprocher la police de sa population et la population de sa police serait, je dirais, purement et simplement suicidaire. Alors effectivement, il faut, je crois qu'avant, je l'ai dit à Gérard Collomb le 20 juillet, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises dans certains médias, quand il a fait ses annonces à travers le Figaro, c'est un beau challenge. Mais ne mettons pas, passez-moi l'expression, la charrue avant les bœufs. Faisons l'état des lieux, appréhendons tout et donnons des moyens. Pourquoi la police de Chevènement, la police de proximité de Chevènement n'a pas marché ? Déjà parce que là, effectivement, on n'avait pas donné les moyens, ni humains ni matériels, et on était placé exclusivement, je dirais, dans l'aspect préventif. Aujourd'hui, on ne pourra faire de la prévention efficacement que si on sait l'associer à la répression. Alors effectivement, il faudra simplifier les procédures pénales. Samir parlait de caricature. Il y a eu une forme de caricature de ce qu'était la police de proximité, et y compris d'ailleurs telle qu'on vous l'a amené, vous les policiers. Oui, on nous l'a amené tout à l'heure. On avait l'occasion, avant d'entrer sur le plateau, d'en débattre. Et effectivement, à l'époque, on nous demandait d'aller sur nos points de patrouille, à nos points d'îlotiers, sans avoir de véhicule. Donc il fallait comprendre les transports urbains. Et bien évidemment, on était, qui plus est, on nous demandait d'être affectés sur ces quartiers du lundi au vendredi, de 12h à 20h, au moment où les gens, très largement majoritaires, prétendent à vouloir vivre, je dirais, dans une certaine quiétude. Mais les policiers n'étaient plus là quand ils rentraient, et qui plus est, les policiers n'étaient pas là les week-ends ni les jours fériés. Donc on a fait n'importe quoi, c'était un effet, je dirais, un effet plus ou moins mirage, et il ne faut pas que Gérard Collomb recommette les mêmes erreurs. Yves Lefebvre, est-ce que parfois vous vous dites, vous aussi, côté police, tous ces petits trafics-là, tout ce que décrivait à l'instant Magic Siosine, on est quasi impuissant face à ça dans certains endroits ? Je dirais qu'à l'heure actuelle, on est impuissant. Pourquoi ? Parce que je suis un ancien policier de proximité, à un moment de ma carrière, et je l'ai dit tout à l'heure, on ne nous donnait pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, on a complètement déserté ces quartiers. Nicolas Sarkozy, effectivement, en 2003, il avait dit au Mirail, à Toulouse, on n'est pas là pour jouer au foot, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Et on a abandonné. Ensuite on est pu rentrer. C'était à Bellefontaine, mais c'est pas grave. Oui, enfin, vous voyez, on n'en était pas loin, je me rappelle surtout à l'époque du directeur départemental de la sécurité publique, qui fut par la suite premier adjoint au maire, je crois, ou au moins adjoint au maire en charge de la sécurité. Bref. Toujours est-il que on a eu donné simplement ensuite une réponse sur des actions ponctuelles, où on a créé des unités. Alors un jour, les unités territoriales de quartier, ensuite les brigades de surveillance du territoire, et j'en passe, et des meilleurs, où là on rentrait qu'à des moments donnés. Aujourd'hui, effectivement, on va pas annihiler tous ces trafics. Cette autonomie souterraine, on va pas la mettre à plat du jour au lendemain. Mais c'est petit à petit reconquérir le terrain, en ayant cette capacité à le faire. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas que ça soit, on le disait tout à l'heure, monsieur Bellin, il ne faut pas que ça soit du ponctuel. Il ne faut pas que ça soit une réponse ponctuelle à un besoin ou un effet, passez-moi l'expression, un effet de mode ou à une annonce politique. Ça va être un travail de longue haleine, et pour ce faire, il faut se donner les moyens de le faire. Moyens, vous parlez d'argent, vous parlez d'effectifs, je parle surtout vous parlez de moyens humains, de moyens matériels, de moyens humains, de moyens matériels, et à un moment donné aussi, mais là plus particulièrement sur la région parisienne, il faudra trouver la solution pour réellement fidéliser les policiers sur Paris et sur sa banlieue. Maintenant, il faut qu'on puisse avancer pas à pas avec, je le dis très clairement, avant de mettre la police de sécurité du quotidien au quotidien, faisons l'état des lieux, réorganisons la police nationale. Si on ne le fait pas, on aura un effet de mode et qui avortera très très vite, malheureusement. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il faut, Yves Lefebvre, il faut des flics d'un certain âge, mais je le dis très sérieusement, il ne faut pas de jeunes flics dans ce genre de... Je dirais qu'il faut réussir à trouver un juste milieu. Il faut effectivement un bon encadrement de policiers aguerris, bien sûr, avec aussi des jeunes qui vont être plus près, je dirais, de par le créneau d'âge, plus près d'une certaine population de ces... Mais pas que de ces quartiers, parce que j'insiste bien, et je rejoins monsieur le maire de Viry-Châtillon. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron pendant sa campagne, et il nous parlait déjà de police, il nous avait parlé de police de proximité. J'ai dit non, revenons pas sur le passé, il nous parlait plus de police de proximité. Parlez-nous de police de sécurité au quotidien pour tous. Pour tous. Parce qu'il n'est pas question non plus de déshabiller certains quartiers
réputés étant plus tranquilles, ou certains centres-villes, pour mettre plus de policiers dans certains quartiers supposés, réputés être plus difficiles. Non, il faut aujourd'hui qu'on puisse avoir la même sécurité pour tous, en tout lieu, en tout moment. Pour ce faire, n'inventons rien. On a ce qu'on appelle chez nous le service général, l'appel 17, les polices secours. Ce sont ces services-là qu'il faut renforcer. Pourquoi ? Parce qu'ils occupent le terrain 24 heures sur 24. Arrêtons avec... L'un des principaux fléaux aussi de cette porte de proximité fut la politique du chiffre. Effectivement, reconquérir des terrains, on va pas apporter du chiffre, passez-moi, et ça va prendre du temps. On va reconquérir la confiance, et on va aussi instaurer une certaine crainte pour une partie de la population minoritaire qui aujourd'hui ont complète défiance avec les forces de l'ordre. Mais ça ne rapportera pas dans les rubriques des statistiques, ça ne rapportera rien. Et justement aujourd'hui, si on veut faire les choses, bannissons la politique du chiffre et mettons la police de sécurité au quotidien pour tous, en tout lieu et en tout moment. Yves Lefebvre, je ne suis pas sûr que vous allez aimer. Ne faudrait-il pas arrêter de les appeler les policiers, mais plutôt médiateurs ou autres, un nom moins chargé du passif de la police actuelle ? Ça me fait me rappeler quelques concept de campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui prétendait vouloir désarmer les policiers. Non, c'est une grave erreur. Non, il faut pas aujourd'hui le policier, le gardien de la paix. Voilà, tout est dit. Moi, je suis un gardien de la paix. La paix, c'est garder la paix, garder les valeurs de notre République. Non, bien évidemment, il faut absolument pas changer de nom. Très loin s'en faut, et certainement pas, comme prétendait vouloir faire Jean-Luc Mélenchon, désarmer la police nationale. Ça sert à rien de faire un constat, de revenir sans arrêt sur l'arrière. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'époque, nous avions, nous, syndicats, déjà à l'époque, signifié à Jean-Pierre Chevènement qu'il fallait prendre le temps, faire déjà l'évaluation qui est nécessaire aujourd'hui. Elle n'a pas été faite à l'époque. Mais pourquoi la police de proximité de Jean-Pierre Chevènement a échoué ? Parce qu'on était exclusivement dans le préventif. Et si je me répète, mais si le préventif n'est pas associé au répressif, nous n'avancerons pas, absolument pas. Et à l'époque, on était placé sous le sceau de l'angélisme. Et c'est pour ça que ça a autant échoué. On demandait plus, effectivement, à l'époque, de jouer au foot avec certaines associations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut garder quand même, je dirais, le cœur même de métier, la raison d'être du policier à un moment donné. Yves Lefebvre, si vous aviez une baguette magique et qu'on pouvait vous donner autant de policiers que nécessaire pour que la police de proximité dont vous rêvez soit la meilleure, quel chiffre vous mettriez sur la table ? Vous savez, on nous a annoncé 10 000 emplois, 7 500 policiers, 2 500 gendarmes. Moi, je considère... Alors sur le quinquennat. Sur le quinquennat. Moi, je considère que si on veut effectivement lutter efficacement contre le terrorisme, c'est parce que pourquoi ? Parce que l'un des leviers de lutte contre le terrorisme, c'est aussi de réoccuper le terrain, de réoccuper les quartiers, mais pas que les quartiers, les centres-villes, d'être au plus près de ce qui se passe réellement, d'être à la source de l'information. Il faut qu'on multiplie les chiffres. Moi, j'ai considéré, je l'ai dit, on l'a dit, on a remis un livre blanc à tous les candidats. On considère, nous, qu'il faut 15 000 policiers de plus sur le quinquennat. Et j'ose espérer que, vous savez, quand on me parle... M. Darmanin nous parle de 526 millions d'euros d'économies pour le ministère de l'Intérieur, et en même temps on me parle de police de proximité. C'est pour ça que je dis, attendez, asseyons-nous, buvons frais, et essayons de tout mettre ça en place rapidement, mais avec intelligence, et qu'on ne soit pas dans de l'effet médiaco-pédoticard. Il y a des endroits où vous n'irez pas plus avec la police de proximité qu'avec toute autre police. Il ne faut pas prétendre aujourd'hui, on est confronté à des zones de non-droit. Elles sont là, elles existent. Moi, pas plus bas de mon bureau, porte de Bagnolet, on a une zone de non-droit, ou de ma fenêtre de bureau, je vois des deals à longueur de journée. Bon, effectivement, mais il va falloir avancer par palier. Quand je parle aujourd'hui d'évaluation, non, c'est une évaluation, déjà, je parle de réorganisation. Il faut aujourd'hui qu'on évalue effectivement les moyens qu'on a à notre possession, qu'on évalue les zones qu'on doit privilégier, et ensuite qu'on réorganise la police nationale pour réinvestir ces quartiers. Il faudra concomitamment, effectivement, rétablir l'ordre républicain dans certains quartiers, et concomitamment réinstaurer une présence policière. C'est là-dessus qu'on va gagner. Il faut qu'on réussisse à faire, je dirais, le juste dosage entre les deux. Avant d'aller plus loin, ne créons pas une nouvelle police. Elle existe, cette police. Le service général, la police secours, elle existe et elle doit intervenir partout si on lui donne les moyens d'intervenir partout. Alors, une durée dans le temps, non, on peut pas se dire, bon, on va... Pour qu'une expérience, pour pouvoir dire cette expérience ne marche pas. On peut dire, on va voir si les médicaments ont fait effet au bout de 6 mois. Non, mais sérieusement, l'une des choses qu'on a reproché à la première police de proximité, c'était on n'a pas laissé le temps de s'installer et on n'a pas les moyens. Là, donc, pour que ça marche... Il faut du temps. Il faudra du temps. Et je pense qu'il faudra aussi du bon sens. Du bon sens partout. Des politiques, du gouvernement, des policiers, bien sûr, mais aussi des élus. Et là, je suis curieux de savoir... Quels élus ont été concertés ? Qui a pu donner son avis ? Donc visiblement, on ne vous a pas demandé votre avis à vous. En tout cas, pas à moi ou à mes collègues. Je veux dire, c'est pas la question de Jean-Marie Lévy, c'est la question des élus. Parce que là aussi, demandons aussi aux policiers de terrain ce qu'ils en pensent, et que ça ne sera pas encore une énième réforme placée sous les seuls gîtes des technocrates.